Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des questions-réponses avec S. Chablis. Et aujourd'hui, nous allons avoir 3 questions. La première de John de Stavanger en Norvège. J'ai entendu parler d'un projet sur lequel vous travaillez qui s'appelle The CWS Company. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Eh bien John, c'est assez bizarre parce que c'est un projet effectivement sur lequel je travaille, mais que je n'ai a priori jamais évoqué dans le passé. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous en avez entendu parler. Et effectivement, alors c'est un projet qui est en lien avec le monde du vin, mais pas que. C'est un projet qui est en lien avec Chablis, naturellement, mais pas que. C'est un projet qui est pleinement attaché à ma société et qui est une sorte de complément à S. Chablis. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que j'en suis vraiment au stade initial. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourrait tout simplement, et je vous laisse faire des commentaires et me dire si ça vous conviendrait, je pourrais faire un vlog et vous pourriez me suivre dans cette aventure, dans la construction de ce fameux projet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, et puis pourquoi pas un vlog sur le développement du projet CWS, qui est pour l'instant un nom de code et qui devrait avancer sur un nom soit de projet, soit de société. Une autre question de Véronique de Paris. Un de mes amis qui est sommelier m'a dit que vous faisiez des formations. Oui, comme je veux me lancer dans le mode de la formation et du vin, c'est une très bonne idée. Je vous encourage vivement à le faire. Est-ce que vous pourriez m'envoyer vos présentations et les informations sur Chablis? La réponse courte, Véronique, c'est non. Je n'envoie pas les supports que j'utilise, ni toutes les données que j'utilise, juste comme ça. Pour 2 raisons principales. La première, c'est que je veux absolument former les gens qui vont se servir de mes outils. Pourquoi? Parce que ça leur permet de savoir pourquoi je dis telle chose à tel moment et pourquoi j'utilise telle vidéo et pourquoi j'utilise telle photo et de bien connaître le sens de ce que j'utilise. Deuxième raison, c'est que je pense que si vous aujourd'hui vous décidez de créer votre société, une société de formation, il va falloir vraiment créer vos propres contenus. Tout simplement parce que le message que vous allez faire passer, si c'est vous qui créez le contenu, sera beaucoup plus clair pour vos étudiants. Donc là, je vous fais un petit peu de conseils gratuits. Reprendre le contenu, et je sais qu'il y a plein de sociétés qui le font, mais reprendre, copier le contenu de quelqu'un qui a déjà fait une formation, à mon avis, je vais le dire le plus poliment possible, c'est casse-gueule. Donc encore une fois, si vous avez besoin que je vous forme pour ces formations, je le ferai avec grand plaisir, mais je ne donne pas les contenus que j'ai pris le temps, dans lesquels j'ai investi, un petit peu d'argent aussi, je ne les donne pas, je ne les distribue pas gratuitement. Alors, je suis sûr que ce n'est pas forcément la réponse à laquelle vous attendiez, mais je crois qu'en dehors de toute considération de concurrence ou de quoi que ce soit, le vrai conseil que je peux vous donner, c'est de développer vos propres contenus. C'est ce qui va fonctionner. Faites-vous confiance, passez un peu de temps, allez rencontrer des viticulteurs, achetez quelques bouteilles. C'est vraiment ce qui fonctionnera. C'est pas forcément, encore une fois, de prendre le contenu de quelqu'un d'autre et juste le resservir sans forcément savoir pourquoi certaines choses sont dites. Martin de Perpignan, où en êtes-vous dans votre projet de franchise? C'est une bonne question, Martin. J'ai fait un petit mea culpa. Je ne vais pas aussi vite que ce que j'aimerais sur ce projet. C'est sans doute dû au fait que la saison... on va arrêter de chercher des excuses. Je n'avance pas suffisamment vite sur ce projet. Toujours est-il que c'est, pour information, un projet qui maintenant ne va plus forcément se faire uniquement sur la franchise. Il y aura un projet franchise, projet sur lequel vous prenez le concept S. Chablis et vous cherchez à l'intégrer dans un autre espace, dans une autre ville. Ça, c'est classique. Mais je travaille aussi sur 2 niveaux inférieurs. Un premier niveau notamment sur lequel je vous formerai à Chablis ou je vous aiderai à faire votre sélection de vin Chablis et vous pourriez utiliser S. Chablis comme référence à ce niveau-là. Donc voilà, c'est différents niveaux. Pour vous donner un petit rétro-planning, j'imagine que j'aurai le projet dans sa globalité d'ici la fin de l'année, ce qui me laisse encore quelques mois pour travailler. Ça va lentement, mais c'est le genre de projet sur lequel je ne veux pas non plus m'affoler parce que je ne veux pas faire de bêtises, non seulement pour moi, mais aussi pour vous. Puisque vous me demandez des nouvelles, je me dis que vous êtes peut-être intéressé, alors n'hésitez pas à me contacter très directement. Et je vais même vous dire, je vais vous faire une proposition aujourd'hui. Les 5 premières personnes qui voudront vivre cette aventure, qui voudront ouvrir une franchise ou éventuellement qui sont intéressés sur des niveaux inférieurs. Ces 5 premières personnes, je leur ferai des conditions d'accès complètement différentes et naturellement beaucoup plus favorables que ce qui se passera ensuite parce que vous voulez partager et commencer cette aventure avec moi et donc je suis prêt à jouer le jeu avec vous. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Naturellement, on se voit la semaine prochaine. Donc si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas à les envoyer. En attendant, je vous dis à bientôt et continuez à déguster. Au revoir.